Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement qui doit faire office de retour de brocante. Mais aujourd'hui ce ne sera pas un retour de brocante puisque ce sera un retour de convention. Je n'ai pas fait de brocante ce week-end-là. J'ai été à l'Ankama Convention. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Ankama c'est un studio de jeux vidéo de base. Mais aujourd'hui, il se décline en studio d'animation, création de manga, etc. Et énormément de choses. C'est un studio français. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je les apprécie très fortement puisque je partage mes vidéos Wakfu, TCG, etc. Donc, ce qui fait partie de cet univers-là. Moi, je suis un joueur de Dofus depuis 10 ans, plus de 10 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je partage aussi cette passion de l'univers Ankama, etc. Quand je peux et en relation avec les TCG, quoi. Mais aujourd'hui, ce sera une vidéo retour de convention. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pu avoir ou acheter durant cette convention. Donc j'y suis resté pendant 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 27 ans demain. Et en gros, c'est un cadeau qui était organisé par ma copine. En gros, elle m'a organisé un week-end complet à Tourcoing pour que je puisse assister à cette convention. Donc voilà, c'était un super cadeau. Je l'ai très bien remercié, etc. Donc voilà. Je vais vous montrer petit à petit en vous expliquant comment j'ai eu tel ou tel objet et ce que j'ai acheté. Je pense qu'on finira par ce que j'ai acheté. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai pu gagner en faisant les différents jeux Ankama Games. Donc on a eu ça. On a eu ça quand on est arrivé et en gros ça s'appelle un Necropass. En gros, si vous voulez le Necropass, pour pas trop vous spoiler, ça se passe dans la saison 4 de Wakfu. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Disponible sur France TV, il me semble. Donc, en gros, c'est un Necropass. Et en gros, comme vous pouvez le voir, il fallait faire tous les jeux dans la plus petite difficulté au minimum pour avoir un tampon et valider l'étape. Donc j'ai fait les 4 jeux. J'ai pu facilement faire Waven et Wakfu. Dofus aussi, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, Dofus Touch, la queue était assez longue quand même parce que il y avait beaucoup moins de tablettes que d'ordinateurs côté Dofus 2. Mais j'ai quand même réussi et en gros, à la fin, on avait une petite récompense. La petite récompense se situe déjà sur mon petit sac à dos que je trimballe partout en brocante. Voilà, on a eu un petit porte-clés Ankama Convention 2024. Donc c'était plutôt cool, c'était sympa franchement. J'ai pu faire découvrir aussi tous les jeux à ma copine justement, parce qu'elle c'est pas du tout une joueuse, du coup elle préfère la série Wakfu. Donc elle a pu découvrir tous les jeux, comme ça elle a pu comprendre pourquoi je joue, pourquoi j'aime tel ou tel jeu, etc. Donc c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre? Alors du coup on a eu tous les deux ce Necropass comme je vous ai montré. Après on a eu énormément de petites images. Voilà, je vais tout vous montrer. Donc ça c'est Dofus, donc c'est le logo. Je ne sais pas si c'est le nouveau ou si c'est celui actuel, mais en tout cas il est très sympa. Des posters aussi, magnifique poster des 20 ans, très très joli. Bon, je sais que pour ceux qui sont que focus sur Pokémon, ça vous intéressera pas trop, mais en tout cas n'hésitez pas si vous êtes curieux de découvrir, n'hésitez pas à rester et aller faire vos recherches sur internet. C'est un studio français, donc n'hésitez pas à les soutenir, hein, c'est toujours cool. Le petit flyer Crossmose, c'est trop stylé, franchement. Moi je vais tout garder en souvenir. Voilà, pour ceux qui connaissent les personnages, vous savez de où ça vient à peu près.
Ça, c'est plutôt pour de la saison 4. Très très joli. Très très sympa. Ça, c'est pour... je crois que ça vient du manga qui vient de sortir il y a quelques mois, La Grande Vague, qui est sorti en manga. En tout cas pour le tome 1. Sinon, vous pouvez le retrouver sur leur application euh, Cosmos, je crois. Ah, et un autre. Ah bah c'est le même. On en a pris deux. On en a eu deux. Donc voilà, ça c'était pour les petits flyers slash posters. On a aussi pas mal de stickers pour mettre en avant leur petite production d'animation ou why not. C'est sympa. Voilà, des petits stickers très sympas qui sont plutôt assez collector, c'est cool. Bon ça, tout le monde en a eu énormément. C'était des petites récompenses après avoir fait des jeux. Voilà, très très sympa. Celle-là, elle est très très stylée, ça me fait penser un peu à du Chara Design de My Hero Academia pour ceux qui regardent des petits mangas, enfin des petits animés. Donc voilà pour ce qui est stickers et images. Je vous ai pas dit, mais pendant les jeux, on avait en cadeau des petites cartes très très sympathiques. Donc ce sont des cartes à gratter que vous pouvez récupérer en jeu, notamment ce petit bouclier. Bon, moi là je l'ai pas gratté parce que j'en ai eu deux, donc du coup j'en ai gardé une. Là pareil, vous avez la même chose pour Waven. Vous avez eu des petites exclusivités très sympas. Là c'est quoi? C'est par exemple Halo, portail de Nora corrompu, voilà. C'est des petits goodies sympas à avoir en jeu. Là vous avez un petit bouclier d'Apara pour Dofus Touch. Donc c'est très très sympa d'avoir tout ça, même à garder en collection juste pour l'illustration. C'est très très cool. Bon, je sais qu'il y en a déjà qui vendent sur Vinted, etc. à des prix de ouf. Mais, mais ces gens-là, c'est des malades. C'est un peu comme, comment dire, les peluches exclusives qu'il y avait. Voilà. Comme le chacha doré qui coûtait 40 euros si tu l'avais. Après, il n'y en avait que 800 exemplaires pendant toute la convention. Seulement 3 à récupérer pour chaque jour. Enfin, non, un par jour. Donc 3 en tout. Et je sais qu'il y en a, j'ai cru entendre qu'il y en a un qui l'avait déjà revendu 400 euros le premier jour. Donc vous voyez, c'est quand même assez grave d'en arriver là. Ensuite, bah écoutez, je vais passer à ce qu'on a gagné aussi, une autre chose qu'on a gagné. Donc ça c'est pour ma copine, elle a voulu prendre ça. Alors je vous explique de quoi ça vient. En gros, ça vient d'un film qui s'appelle Princesse Dragon. Donc voilà, c'est un film en Kama donc. Comment on l'a gagné? En fait, si vous voulez, vous aviez plein de jeux, comment on peut dire, plein de jeux qui étaient propres à Ankama. Et en gros, plus vous faisiez de bons scores ou plus vous allez loin dans les différents jeux, je crois qu'il y avait une pêche au canard, et en gros, par rapport au canard que vous pêchiez, il y avait des points en dessous, ou alors un lancer de Dofus, en gros qu'il faut en gros, vous aviez un Dofus avec un trou dedans qu'il fallait mettre sur un bâton, et dès que ça tombait, vous aviez, je sais pas, 100 Kama par exemple. Et un autre jeu où c'était carrément une balle qu'il fallait amener à des checkpoints, donc des petits trous, sans la faire tomber dans d'autres trous qui justement nous faisaient perdre. Et moi j'ai réussi à faire 1500 points, plus, enfin 1500 Kama, plus les 800 qu'on avait déjà par rapport aux autres jeux que je vous ai expliqués. Et du coup on a réussi à avoir cette peluche qu'elle voulait, que ma copine voulait énormément. Elle est très marrante. Du coup, bah, on a pu récupérer ça, elle était super contente. Donc c'est cool. Ah, aussi deux autres petites figurines qu'on a gagnées parce que, en gros, on a battu un boss sur Dofus Touch dans un temps inférieur à ce qu'il voulait au début, au premier jour. Et on a réussi à avoir des petites figurines très sympas comme ça. Donc ça, c'est Kerubim. Pour ceux qui connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, je ne spoile pas. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est allez voir, vous n'allez pas regretter, c'est vraiment incroyable. Bon après, si vous avez le même âge que moi, c'est vrai que ça peut paraître enfantin, mais si vous voulez tout voir, pour tout comprendre, vaut mieux recommencer au tout début.
Et à partir de la saison 4, par contre, là, c'est vraiment conçu pour des personnes de 25 à 35 ans, quoi, même plus, quoi. C'est plus mûr, quoi, beaucoup plus mûr. Et cette petite figurine du Dark Vlad, alors la petite particularité, c'est que malheureusement, il n'y a pas la tête du Dark Vlad. Alors s'il y a des gens qui étaient sur la convention qui savent pourquoi il n'y a pas le Dark Vlad, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, même Ankama ne le savait pas. Parce qu'en fait, la première fois, on a gagné, on s'est dit, il y a un problème, du coup, on est retourné les voir. Et ils nous ont dit, si ça se reproduit, on pourra rien faire. Du coup, on a réouvert la nouvelle qu'ils nous ont donnée et c'était exactement le même problème. Euh, D'ailleurs, une personne à côté de nous, ça lui est arrivé aussi, donc je pense que c'est normal, mais peut-être que la tête est dans une autre boîte. Après, Crossmaster, c'est quand même assez vieux, donc bon, voilà, c'est donné, on va pas se plaindre. Ils nous l'ont donné, donc on va pas trop se plaindre. Ça, petit goodies sympathique. En gros, ça c'est un truc, c'est pour faire du vent quand on a trop chaud. Ça, ils nous l'ont donné parce que moi j'ai fait 5 heures de queue, les gars, en tout, le samedi. On est arrivé à 8h30, il y avait déjà énormément de monde. Ensuite, on a direct enchaîné par la queue du shop et on est resté 5 heures debout à attendre pour accéder au shop. Franchement, le shop, c'était trop dur. C'était vraiment trop dur à y aller. Du coup, à la fin, ils nous ont donné ça parce qu'on avait vraiment trop chaud. Et du coup, bah, c'est cool, ça fait un goodies de plus. Après, je pense que pour parler un petit peu des petites améliorations qu'ils auraient dû faire ou qu'ils devraient faire s'ils en font une nouvelle, c'est un peu plus espacer le shop, qui ait plus d'espace. Et s'ils ont des accès à des, comment dire, des endroits bien ouverts, etc., qu'ils le fassent plutôt dehors à la boutique que dans un petit carré et que tout le monde bah, fasse la queue dans toute la convention quasiment, parce que si vous aviez pu voir, il y avait les queues, elles étaient énormes. Donc voilà, j'ai réussi à avoir aussi la petite musique du générique en CD sous blister, très sympa, très très sympa. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il y a le générique, c'est une dinguerie. Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment incroyable, c'est sympa. Ça reste en tout cas, ça reste dans la tête. Et là, bah, écoutez, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qu'on a acheté. Donc mon budget était assez limité, parce que bon, j'avais pas forcément prévu d'argent pour cette convention, vu que c'est une surprise pour moi. Donc qu'est-ce qu'on s'est pris? On s'est pris un petit tote bag avec une arachnée, très très sympa. Donc ça c'est le Tempouris qu'il y a eu, je crois il y a 2-3 ans déjà. Donc voilà, c'est très très sympa, très beau design. Un petit tote bag. Ça c'était 5 € environ, je crois. Donc voilà pour ce petit tote bag. Ensuite, on s'est pris un petit porte-clés. Un petit porte-clés de... Comment il s'appelle lui déjà? De Rouchou? Non, c'est pas Rouchou, c'est... Oh, j'ai perdu. Je vais me faire insulter, j'ai perdu son nom. Peut-être je vais m'en rappeler pendant la vidéo, mais j'ai perdu le nom. Oui, voilà, je m'en rappelle. C'est Rubilax. Voilà, c'est l'épée de Tristepin dans Wakfu. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez très bien de quoi je parle, mais ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, je le dirai jamais assez. Ça vaut le coup, surtout si vous avez des enfants, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ont des enfants, donc n'hésitez pas. On va passer à cette petite chose là, un petit chacha avec bras articulés, très très sympathique, cette petite peluche. Pareil, ça c'est un truc que ma copine a craqué dessus tout de suite, très très sympa. Ces petites peluches, les petits chachas, très très marrant, très sympa. Ensuite, on s'est pris un petit tofu. Version Adamai, donc ça pareil, je vais dire des noms, etc. Si vous connaissez pas, il faut aller voir la série. Alors voilà, n'hésitez pas à y aller, franchement c'est une dinguerie, j'ai grandi avec ça et c'est incroyable. Voilà, un petit tofu, très très marrant, c'est très sympa. Moi je me suis pris une petite tasse justement de Rubilax.
Je sais pas pourquoi, franchement, ça m'est complètement sorti de la tête son nom. J'arrêtais pas de le dire hier, mais ça m'est sorti de la tête là. Une petite tasse Rubilax. Donc, bon, moi le matin, je suis plutôt comme ça que comme ça. Mais une fois que j'ai bu mon café, je suis comme ça. Donc, ça va. Euh, donc voilà, petite tasse vraiment très sympathique. Je pouvais pas passer à côté, franchement, elle était très très sympa cette tasse. Et après, il y avait tellement d'autres choses, il y avait vraiment des dingueries. Je pense que j'aurais eu un plus gros budget, pardon. J'aurais carrément pris la grosse dragoune bleue là qu'il y avait en peluche. Elle était incroyable, j'aurais dû la prendre. Mais voilà, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on peut. Peut-être que je la prendrai un autre jour. Ensuite, je vais vous montrer sur mon sac. On s'est pris un petit pins chacha. Ça, c'est pareil, c'est un petit chacha, je pense. Voilà, c'était pour ma copine encore une fois. Et on a eu ça aussi, justement. On a dépensé environ 100 € et on a eu plein de goodies en cadeau. Donc ça c'était un cadeau. Pour 30 € d'achat, on avait ce petit porte-clés justement de Tauros, très sympa. Et pour 50 € d'achat, on avait ce géant sac Dofus 20 ans, incroyable. Et en plus, il est hyper beau, il est vraiment très très beau. Voilà. Je trouve que c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai extrêmement kiffé ces 3 jours de convention. C'était ma toute première convention. Il a fallu que j'ai 27 ans pour faire ma première convention parce que j'avoue que moi je suis quelqu'un, j'ai du mal comment dire, pas forcément faire les choses seul, mais je sais pas, les conventions, etc. Tout ça, j'ai même partir en voyage. Partir seul, ça me botte pas spécialement en fait. Je trouve que c'est plus fun quand on part à plusieurs. Je suis déjà parti en vacances entre potes, c'est vraiment plus cool quoi. Euh, mais voilà. En tout cas, je remercie énormément ma chérie hein, parce que c'est grâce à elle si j'ai pu faire ça. Et voilà. Pour terminer, on va parler un petit peu des points négatifs, mais voilà, sans insulte ou quoi, c'est juste pour dire de ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai beaucoup discuté avec les gens aussi, j'ai fait énormément de rencontres de gens de Belgique, de partout en France, donc c'était vraiment cool. Ce qui est revenu le plus, c'était vraiment l'organisation par rapport au shop et par rapport aux dédicaces. Il y avait vraiment beaucoup trop de queues par rapport à l'espace en fait. La boutique était trop petite par rapport à la demande en fait, tout simplement. Du coup, ça crée beaucoup trop de queues et voilà, il y avait des gens qui pouvaient venir que pour un jour et ils ont rien pu faire parce que voilà, trop de queues, trop de tout ça, donc assez frustrant pour ceux qui ont pu faire qu'un seul jour. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'ils revoient, comment dire, par exemple la boutique, dédier un gros espace à la boutique. Pareil pour les dédicaces, parce que Tot est très demandé. Je pense que les dessinateurs aussi et les créateurs de mangas, même des jeux, hein, etc., sont demandés. Donc voilà, créer un plus gros espace. Donc ça, c'est plutôt la marge d'amélioration. Mais voilà, après le reste, franchement, c'est vraiment que des trucs minimes. Et comme ça faisait 10 ans qu'ils en avaient pas fait, moi je comprends tout à fait que ça soit compliqué de mettre ça. En plus, en plus, ils ont fait ça en un mois, quoi. Ils ont annoncé ça il y a un mois ou deux, et ils ont fait ça en un mois. Ils se sont organisés en un mois. Donc moi, j'en tire que du positif. S'ils en font d'autres et qu'ils attendent pas 10 ans, bah ça fera que s'améliorer. Le but, c'est que tout le monde soit satisfait. Donc voilà. Je pense qu'ils ont été un peu pris de court par le nombre de gens qu'il y a pu y avoir pendant ces 3 jours. En tout cas, c'était un événement rempli d'amour et rempli de bonne conduite parce que tout le monde s'est bien conduit. Il n'y a pas eu de débordement, etc. C'est vraiment un monde de ouf. Tout le monde est hyper cool et c'est ce que j'en retiens. C'est vraiment un super cadeau que j'ai eu là.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai pu ramener. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ont participé à la convention, n'hésitez pas à mettre hashtag convention dans les commentaires. Euh, Ça me fera super plaisir en tout cas. Et voilà. Et ben écoutez, on se dit à la prochaine pour ceux qui me suivent habituellement. Ceux qui veulent continuer à me suivre et qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis pour les autres, bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.